Bonjour et bienvenue sur la chaîne Digitopics. Aujourd'hui au programme, comment éviter de s'éparpiller. Vaste sujet. Je vais vous donner en tout cas deux astuces que moi j'utilise et deux questions qui, à mon avis, vont pouvoir vous aider à faire un petit peu le tri dans tout ce qui vous préoccupe. Donc, je commence par les deux outils qui sont des outils que vous connaissez, qui sont très simples et qui sauvent des vies, hein. C'est la matrice Eisenhower avec forcément ce qui est urgent, important, prioritaire, etc. Vous prenez les différentes cases, vous les remplissez, vous allez déjà mapper en fait ce qui est réellement important, ce qui doit être fait dans l'urgence, ce qui est important pour votre business, ce qui est important pour vos clients. Donc déjà, ça c'est un premier outil. Deuxième outil, et donc je vous invite, si jamais vous ne la connaissez pas, allez sur le web, vous avez une belle matrice qui sera dessinée, imprimez-la, remplissez-la. Deuxième outil que j'utilise énormément, c'est un carnet à idées. Alors, ça paraît bête parce qu'on se dit « ouais, mais je ne vais pas noter toutes mes idées ». Mais si, parce que quand vous les notez, vous les sortez de votre esprit et en même temps, vous faites un espèce de pacte avec votre enfant intérieur ou avec votre côté créatif. Je t'ai entendu, c'est noté, je ne t'oublierai pas. Et ça paraît débile, mais je vous assure que même si vous avez 30 idées par jour, faites-le. Parce qu'en même temps, vous videz votre cerveau et ça vous évite de partir en vrille pendant la moitié de la journée en disant ouais, non, je vais réaliser ça, puis je vais faire ça. Et même si vous pensez le mettre de côté, vous savez que ça revient parce que vous ne voulez pas oublier l'idée. Donc, un petit carnet, de préférence avec plein de couleurs que vous avez envie d'écrire dedans. Faites-vous plaisir. Donc, Matrice Eisenhower, carnet, ce n'est pas des grandes nouvelles, mais c'est des outils qui sont quand même importants et je trouve qu'on n'y pense pas assez. En tout cas, je travaille avec beaucoup de gens qui sont souvent créatifs et qui ne pensent pas à noter ce qu'ils ont dans la tête. Et donc, finalement, souvent, on part en live sur toute une série de choses, alors que ce n'est pas du tout le moment. On ne peut pas être productif, ni concentré, ni focus, ni efficace quand on a plein de choses en tête. Deux questions qui, je pense, peut-être vont vous aider. La première question est une question un petit peu binaire, un petit peu dérangeante, mais ce n'est pas grave, je vais me faire plaisir. C'est qu'est-ce qui vous rapporte vraiment? En tant qu'entrepreneur, il y a pour moi deux grands types d'apports. C'est qu'est-ce qui vous rapporte vraiment en termes d'argent, monnaie sonnante et trébuchante, et qu'est-ce qui vous rapporte vraiment au niveau de votre énergie? Qu'est-ce qui vous amène de l'énergie? Et ça, c'est les deux choses qui devraient être dans un business prioritaires. Quand vous ne savez pas où mettre la tête, où poser vos yeux, où poser votre focus, où poser vos actions, qu'est-ce qui vous rapporte en monnaie sonnante et trébuchante et qu'est-ce qui vous rapporte en énergie? Parce qu'évidemment, si l'un et l'autre montent, l'un et ou l'autre, votre business va mieux. Forcément, c'est logique. Maintenant, question subsidiaire, il est intéressant de se poser la question, est-ce que ce qui me rapporte en monnaie sonnante et trébuchante est également ce qui me rapporte de l'énergie? C'est une question un peu dérangeante, parce que si la réponse n'est pas forcément ou non, ben, il y a quand même une invitation à revoir votre business model. Voilà, je pose celle-là, je l'ai souvent rencontrée, une vraie réflexion à avoir, parce que si ce qui vous rapporte de l'argent baisse votre énergie, vous avez moins de possibilités d'avoir des prospects, d'avoir plus de créativité, de développer votre entreprise, développer vos idées, développer votre business. Donc voilà, question un peu, pas toujours confortable, je trouve que j'aime beaucoup poser. Donc j'espère que ça vous apportera une réponse qui vous plaît. Et deuxième petite question, c'est pourquoi vous faites les choses quand vous ne savez pas trop quoi choisir ou quoi faire. Donc, il y a l'argent et l'énergie, mais il y a aussi la question de, mais réellement, pourquoi je fais, pourquoi je suis en train de travailler à ça maintenant? Est-ce que je suis payée pour faire ça? OK. Si ce n'est pas le cas, et je pose ça là parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça en étant pas payés, peu payés. Et la question, c'est est-ce que je le fais pour moi ou est-ce que je le fais en mode sauveur ou pour avoir de la reconnaissance? Voilà, je pose celle-là. Je pense que c'est une question qui peut être intéressante. Beaucoup d'entrepreneurs ne sont pas payés à leur juste valeur et c'est toute la question de la valeur qui est quelle valeur vous donnez-vous? Est-ce que vous êtes payé à votre juste valeur? Et donc, est-ce que l'effort que vous fournissez en termes de travail et en termes d'énergie est rémunéré comme vous le souhaitez
comme votre meilleur ami le souhaite pour vous, parce que souvent votre meilleur ami est meilleur conseiller que vous-même. Voilà, petite question que j'avais envie de vous poser, parce que souvent poser des questions, c'est plus intéressant qu'y répondre. J'espère que ça a pu vous aider. À tout vite.